Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble le message que je peux vous faire passer. On nous montre des signes d'air. Et des signes d'air qui décident de reprendre le contrôle. On a réellement cette sensation que pour certains, on se décide d'avancer. J'avance. Il faut que je fasse preuve de courage. Il ne faut pas que je me laisse aller. Il ne faut pas que je continue à faire du surplace. Ce que vous pouvez traverser en ce moment pour certains, on a l'impression que ça fait mal. On est en peine. On essaie de prendre sur nous. On essaie de se dire que les choses vont changer tôt ou tard. C'est complexe. C'est complexe parce que même si on se décide d'aller de l'avant, même si on voit les choses changer petit à petit, le chagrin, lui, ne s'en va pas. On n'arrive pas à s'en détacher. On a vraiment cette sensation ici que quel que soit ce qu'on va faire, quel que soit ce qu'on va mettre en place, qu'on sera toujours dans cet état au niveau émotionnel. Je vois pas ce qui pourrait me permettre d'être heureux ou heureuse. Je demande à être guidée. Je demande à être aidée. J'essaie de relâcher ma peine, ma tristesse auprès de mes guides. Ça n'apaise pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ne nous empêche pas ici d'être tristes et par moments d'avoir complètement cette envie d'abandonner. On essaie de rester droit. Je reste debout quand même, mais à l'intérieur c'est autre chose. À l'intérieur c'est tout gris. Même si on essaie de faire bonne figure, même si on essaie de chercher, vous voyez, des solutions, des stratégies pour qu'on puisse se sentir un peu plus respirer. Ici on a des signes de terre aussi. Ça fonctionne pas forcément. On n'y arrive pas, en vrai. Ouais. On a réellement cette sensation que pour certains, vous vous sentez totalement différent des personnes qui vous entourent. On a réellement comme du mal à comprendre, vous voyez, pourquoi les gens pensent comme ci, pourquoi les gens agissent comme ça. On n'arrive pas à comprendre dans certaines situations, vous voyez, comment sortir, on va dire, de ce cercle vicieux. Je vois pas ce que je peux mettre en place. Je vois pas comment je peux faire. Et pour certains, on a l'impression que ça fait longtemps, vous voyez, que vous pouvez vous sentir comme ça. Que ce soit par rapport à la famille, aux amis, peut-être même à certains collègues. Il y a comme une incompréhension totale de tout ce qui se passe autour de nous. J'essaie quand même, tu vois, de mettre en lumière le principal et de me dire,
Allez, bon, je vais continuer à avancer, je vais continuer à faire des pas en avant, que vous soyez un homme ou une femme, mais non. Il y a quelque chose de plus profond. On a réellement cette sensation, pour certains, vous voyez, vous pouvez être bloqué dans une pensée, dans une situation que vous avez traversée, mais sans même pouvoir l'expliquer. Je comprends, je comprends pas pourquoi je suis comme ça. J'ai pas forcément de mots à poser dessus. Ici, c'est triste. Il n'y a plus rien qui nous surprend. Il n'y a plus rien, vous voyez, dans certaines situations qui pourraient nous permettre de nous sentir totalement libres, totalement bien. On n'a pas réellement, vous voyez, la sensation, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, là, j'ai pas réellement cette sensation que je puisse le changer. On est comme dans l'incapacité, vous voyez, de se dire pourquoi, comment. On n'est pas du tout, vous voyez, dans certaines situations, focalisé sur ce qu'on ressent. On cherche tout le temps à comprendre ce que les autres peuvent ressentir, à comprendre ce que les autres peuvent traverser, sans jamais, vous voyez, comprendre dans certaines situations que tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde ne partage pas les mêmes valeurs que toi. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes envies. On ne voit pas tous les choses de la même manière. Et on a l'impression ici que ça nous désole, tu vois, ça me désole. On peut s'empêcher dans certaines situations, vous voyez, d'être bien, que ce soit en amitié, que ce soit dans la famille, que ce soit en amour. Parce qu'au fond, je sais en gros que personne ne pourra m'apporter ce dont j'ai besoin. Que personne ne pourra combler ce vide que je trimballe depuis longtemps. Donc du coup, je vais me décider de me tourner peut-être vers les autres, dans mon travail. Comme ça, ben, je vais oublier un peu que je suis en peine. Je vais oublier que je manque d'équilibre au fond. On fait tout pour s'occuper de l'extérieur, mais rien pour l'intérieur. Et pour certains, c'est totalement le contraire. On a réellement cette sensation, vous voyez, que petit à petit, ouais, il y a des choses qu'on arrive à comprendre. Petit à petit, on fait sauter les blocages. On arrive quand même, vous voyez, à retrouver un certain équilibre. Mais c'est rester debout le plus compliqué. Parce que oui, je peux faire plein de choses à l'extérieur, mais ça ne veut pas forcément dire que je suis en grande forme. On a l'impression que cet état, vous le connaissez déjà. C'est quelque chose que vous avez déjà traversé. Ce sont des émotions, vous voyez, pour certains que vous savez contrôler à votre manière. Mais ce qui nous dérange ici, pour certains, c'est pourquoi encore ressentir ce mal-être. Pourquoi encore me retrouver coincé avec ces énergies, avec ces émotions. On a réellement cette sensation que pour certains ici, on a envie de transformer les choses et on sait comment le faire parce que pour certains, on sait gérer ses émotions. On l'a déjà fait à une ou plusieurs reprises dans le passé, mais ici, on s'empêche de le faire. On s'empêche à nouveau, vous voyez,
de se libérer de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors toutes les situations qu'on traverse, ben, rajoutent un peu une couche, mais en fait, moi, ce que je veux ici, c'est que ça s'en aille une fois pour toutes. J'ai pas besoin que ça revienne tous les 4 matins. Et pour certains, ce qu'on essaie de vous dire ici, c'est que si ça revient, c'est que tu n'as pas forcément changé ce qui devait être changé. Si tu te retrouves encore dans la peine, encore dans la tristesse, encore dans les pensées négatives, c'est que tu n'as pas été à l'essentiel. Peut-être que oui, pour certains, on s'est occupé de plein de choses, parce qu'on ne va pas mentir, hein, ça a été beaucoup mieux l'espace d'un instant, mais le problème principal, on s'en est pas occupé. Le fait de voir qu'il y avait une amélioration de manière générale, on s'est dit, ah ben c'est bon, je pourrais tenir. Puis j'ai pas besoin d'aller, tu vois, à l'intérieur. À l'intérieur, c'est tout cassé. Mais j'ai pas envie de voir que c'est tout cassé. Donc je vais continuer à rafistoler l'extérieur, je vais continuer à faire des choses pour que ça paraisse beau, vous voyez, pour que je paraisse bien, en gros, on va dire ça comme ça, c'est mieux. Mais il n'y a pas grand-chose, hein, qui puisse nous sortir de cet état. Il n'y a pas grand-chose qui puisse nous permettre, vous voyez, d'être totalement bien. Pour certains, en fait, vous savez pourquoi vous pouvez vous sentir en peine, pourquoi vous pouvez vous sentir autant mal. C'est parce que vous êtes retombé dans le sacrifice, quelle que soit la situation. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Et vous le savez ici. On a l'impression que pour certains, vous voyez, vous avez un guide, il y a quelqu'un à côté de vous qui essaie de vous faire comprendre, arrête de te sacrifier. Arrête de négliger ta personne. Arrête de négliger tes loisirs. Arrête de négliger... Vous voyez? Mais pour certains, on a l'impression que c'est un peu compliqué de sortir de l'illusion. Ici, on nous parle des signes d'eau. C'est compliqué pour certains, vous voyez, de sortir de l'indécision. Je sais ce que je dois faire, mais j'ai pas forcément envie de le faire comme ça. Ici, on se dit, j'ai besoin d'aller, de mettre un pied après l'autre pour que je puisse y arriver. Je veux faire les choses à ma manière. Je veux faire les choses à ma façon parce que pour certains, vous avez conscience, vous voyez, que vous savez gérer vos émotions et que vous pouvez régler ce problème quand vous le souhaitez. Ici, on n'arrive pas à se détacher, vous voyez, d'une personne. Pour certains, pour d'autres, on ne veut pas voir que la solution à notre problème, en gros, à ce blocage, pour moi c'est plus un blocage, ben c'est déjà présenté à nous à la période du printemps. On a réellement cette sensation que on a aussi des signes d'air. Attendez. On a des signes de terre. En fait, quitter cet attachement, quitter cette situation qui vous éprouve tant pour certains, fait que vous êtes dans le sacrifice H24, vous demande de prendre un nouveau départ au niveau professionnel. Et pour certains, à ce niveau-là, j'ai comme l'impression qu'il y a un couac. J'ai pas envie de repartir de zéro. J'ai pas envie de retourner à la case départ. On aimerait avoir une solution beaucoup plus simple. On aimerait, vous voyez, faire les choses à notre façon. Parce qu'on sait qu'on peut le faire différemment. Mais ce qui se passe ici, c'est qu'on est peut-être en train d'emprunter, vous voyez, la voie la plus complexe pour aller vers ce changement. Donc c'est pour ça qu'on se sent aussi mal.
C'est pour ça que dans certaines situations, vous voyez, on manque un peu d'énergie, on se sent faible, on n'a plus forcément envie d'avancer, on peut être même dégoûté par moments. Le truc, c'est que ici, pour certains, vous avez décidé de reprendre le contrôle depuis un petit moment. On a quand même fait pas mal de pas en avant, hein, on va pas mentir. Et c'est comme si on s'était dit, cet attachement, tu vois, cette personne ou cette situation de laquelle je dois me détacher, je vais la quitter après. Avant, j'ai autre chose à mettre en place. Avant, j'ai quand même des projets qui m'attendent, j'ai quand même des objectifs, donc du coup, je me refuse de changer de direction. En fait, on a réellement cette sensation ici que pour certains, c'est comme si on le savait dès le départ. Que fonctionner comme ça aurait pu ralentir, vous voyez, le fait de quitter ou se détacher de la situation. Mais j'ai l'impression qu'ici, on avait notre libre arbitre hein, dans certaines situations et on a décidé, je veux le faire comme ça. Je ne veux pas le faire autrement, je veux le faire comme ça. On a été un peu têtu sur ce coup-là. Ici, on vous dit, en fait, tu n'es pas forcément obligé de changer de direction. Tu n'es pas forcément obligé au niveau professionnel de complètement repartir de zéro. Ici, on nous parle des signes de feu aussi. Ce que tu dois faire dans cette situation, c'est t'accorder un temps de pause. Tu n'as pas envie de te détacher de la personne ou de la situation pour le moment parce que tu as d'autres objectifs et que tu as décidé, pour certains, vous avez votre libre arbitre, donc on a décidé d'agir de manière totalement nouvelle. Vous voyez, et pourtant ça fonctionne plutôt bien, on va pas mentir, hein. Mais en fait, vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même. Pour certains, ce qui vous retient, c'est que j'ai l'impression que je vais prendre du retard dans ce que j'ai à faire. J'ai l'impression que je risque de me retrouver, tu vois, à me sentir bien à un instant, mais que je risque de délaisser, vous voyez, comme ce travail qu'on a commencé à faire ici pour certains. C'est comme si on était dans une recherche d'emploi où on avait déjà entamé, vous voyez, une nouvelle voie professionnelle et on se dit, mais je ne peux pas m'arrêter maintenant. C'est trop tôt. J'ai pas encore atteint mon objectif ou ça fait pas assez de temps, donc je peux pas encore lâcher prise. Et au fond, pour certains, on sait qu'on en a besoin. On sait qu'au final, on a besoin, vous voyez, de prendre ce temps de pause. On vous dit que l'abondance sera assurée hein, d'ici là, puisque tu es guidé, puisque tu es aidé. Mais on a réellement cette sensation que pour certains, vous souhaitez comme vous détacher d'une personne, vous voyez, j'ai besoin de prendre du recul, mais c'est comme si la personne à côté, vous voyez, je veux être là aussi. Vous voyez, comme une personne qui ne vous laisse pas forcément d'air. Quelqu'un qui ne vous laisse pas forcément respirer. Alors qu'on vous dit ici que ce serait un moment rien que pour que vous puissiez, vous voyez, avoir les idées beaucoup plus claires et pas rester dans cette période sombre ou dans cette situation, vous voyez, qui vous plonge dans le noir. Prends de l'air, prends du recul tant que tu peux. Si tu as besoin de te retrouver seul, essaie de trouver un moyen, une solution pour que tu puisses te retrouver seul. Ça va vous permettre d'obtenir la paix, la sérénité, mais ça va aussi vous permettre, vous voyez, de repartir sur de bonnes bases et comme d'assumer la responsabilité de vos actes parce qu'on a décidé, vous voyez, un peu plus tôt dans l'année, je vais fonctionner comme ça, c'est pas grave. J'ai conscience que ça va prendre davantage de temps, mais j'ai décidé d'y aller comme ça. Donc pour certains, on veut absolument continuer. En fait, on ne te demande pas d'arrêter, on ne te demande pas d'abandonner, on te demande comme de prendre du temps. Il faut que tu puisses te détacher parce que là, tu es en train de perdre tout espoir. C'est comme si on recommençait à se dire, ah ben non, c'est pas possible, ah ben non, je vais pas y arriver. Vous voyez, on est comme en train de traverser une période où il y a quelques perturbations, alors que si tu pouvais prendre l'air, ici on a la campagne, ici on a la montagne, si tu avais la possibilité de prendre l'air, de te détacher de ce lien, de cet attachement, de cette personne, de cette situation, l'espace d'un instant, mais tu reviendrais
un peu neuf, même très neuf, dans de nouvelles énergies, tout simplement. Donc on vous demande comme là, ici, tu sais ce que tu as à faire, tu sais que tu peux gérer toutes ces émotions, tu sais que si tu décides de t'éloigner, ne serait-ce qu'un week-end, une semaine, ben, toutes ces perturbations pourraient s'envoler. Tu pourrais te retrouver dans une toute nouvelle énergie et puis repartir d'un bon pied à ton retour. Donc on vous demande ici de ne pas négliger votre santé, de ne pas négliger, vous voyez, votre personne, parce que ben, s'il n'y a pas d'essence, la voiture, elle ne roule pas. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas mener à bien tes projets, tout simplement. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.